Bonjour chers élèves, on va compléter la révision du troisième quart. D'abord, on va réviser quelques verbes du troisième groupe. Verbe suivre. Je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous suivez, ils suivent. Et on a verbe poursuivre de la même famille du verbe suivre. Le verbe vivre. Je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. Et on a le verbe revivre de la même famille. Le verbe produire. Je produis, tu produis, il produit, nous produisons, vous produisez, ils produisent. Et on a le verbe conduire et le verbe traduire de la même famille. Le verbe craindre, craindre. Je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils craignent. Et on a le verbe atteindre, feindre de la même famille. Mets ces phrases en ordre. Les étudiants suivent des cours intéressants. Donc, les étudiants suivent, on a conjugué le verbe suivre avec le pronom sujet il pluriel, des cours intéressants. Qu'est-ce que vous craindre? Qu'est-ce que vous craint? On n'a pas conjugué le verbe craindre avec vous parce que vous est un complément d'objet, pas un sujet. Nous vivre, donc nous vivons. Produire en beaucoup de produits en Californie agricole. En Californie, on produit beaucoup de produits agricoles. Il atteindre finalement la destination. Il atteint finalement la destination. Nous conduire lentement quand il neige. Nous conduisons lentement quand il neige. On n'a pas mis les phrases en ordre, on a conjugué les verbes. Le gendarme poursuivre les suspects. Le gendarme poursuit les suspects. Je vivre pour faire du ski. Donc, je vis pour faire du ski. Il feindre de lire le livre de maths. Il feigne de lire le livre de maths. Il feigne de lire le livre de maths. Jacqueline ne pas conduire en hiver.
Jacqueline ne conduit pas en hiver. On a conjugué le verbe conduire et on a mis les deux parties de la négation. Revivre, elle, les événements difficiles. Elle revit les événements difficiles. Traduire en anglais. Il a perdu son sac pour la 3e fois. Il a perdu son sac pour la 3e fois. He lost his bag for the 3rd time. Il lost, a perdu, lost, son sac, his bag, pour la 3e fois, the 3rd time. J'habite au 31e étage. I live on the 31st floor. Elle a vendu sa 2e voiture. She sold her 2nd car. C'est son 51e anniversaire. It's his 58th birthday. Nous avons fait du ski pour la première fois. We went skating for the first time. C'est la 4e fois que nous nous croisons dans la rue. We crossed paths on the street for the 4th time. Nous nous croisons, crossed path. Il a obtenu la 48e place. Il a obtenu la 48e place. He, and we can translate obtenu with made, received, came in, got the 48th place. Any one of those is going to be accepted. J'adore la 9e symphonie de Beethoven. I adore Beethoven's 9th symphony. Il habite au coin de la 23e rue et de la 7e avenue. He lives at the corner of 23rd Street and 7th Avenue. C'est sa 2e année. Is it his 2nd year? Complète avec. Et voilà des verbes, on va compléter avec quelqu'un de verbe. Richard, son iPod dans le parc. Cherche. Simone, beaucoup les leçons de français difficiles. Étudie. Nous, toujours à la maison à 6 heures du soir. Arrivons. Pendant la fête, les enfants, des chansons et de la guitare. Chante. Dans les conversations, qui le plus, les hommes ou les femmes, parlent? Le week-end, nous, libres de la télévision, regardons. Je, ne ou un apostrophe, pas besoin, donc besoin, on va chercher le verbe avoir.
Je n'ai pas besoin de un appartement loué. Et il y a une préposition ici et pour cela on va laisser le livre à l'infinitif. Je ou j'ai apostrophe chez mes parents. J'habite chez mes parents. Donc, chers élèves, c'était la révision. Merci pour votre attention et au revoir.